Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'Alexandra Orion-Code qui était l'invité d'André Berkoff sur Toxin et qui va avoir un discours qui m'intéresse particulièrement justement. Cela doit parler au maximum de gens et à tous les gens bien sûr qui veulent que la situation s'améliore en France. C'est un discours que, comme vous le savez, comme vous allez l'entendre et comme on va en parler, que je porte régulièrement, bien sûr, sur la chaîne. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, de laisser un commentaire et si vous le pouvez, booster également les vidéos et toutes les vidéos qui puissent sortir. On va l'écouter et bien sûr, on en parle juste après. On doit revenir dans le réel, être solidaire. C'est ça la résistance, la vraie résistance. Pas dire je suis résistant. Non, c'est être sur le terrain. De toute façon, les résistants n'avaient pas besoin de dire qu'ils étaient résistants, ils l'étaient. Merci, donc, merci André. Merci. Pas d'étiquette. Ça, je l'ai suffisamment dit. Et troisième chose, c'est que par rapport aux soignants à qui qu'on menace à nouveau, je redis, de la même façon pour les enfants, nous n'avons pas à rentrer dans le détail de notre ce qui est du domaine du secret médical auprès de n'importe qui. Donc je trouve ça dramatique à partir du moment où si nous avions tous refusé, vous André, moi, Roxane, tout le monde, de dire si nous étions vaccinés ou que nous n'étions pas vaccinés, nous n'en aurions jamais été là. Autrement dit, j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent à ne plus jamais ni dire s'ils le sont. Ils veulent se faire vacciner, ils se font vacciner, mais ne pas en parler. N'en parlez pas. Ouais. Et deuxièmement, c'est du ressort de la vie privée. Et ne demandez pas. Exactement. Et ça, c'est absolument fondamental parce qu'à ce moment-là, on a la possibilité que les soignants aillent voir leur surveillant général et leur dire regardez ce qui s'est passé, on va pas recommencer. Vous avez pris combien de doses alors la personne, le surveillant général va probablement dire 4 doses, 5 doses, pas plus, ils n'en sont pas aux 10 doses, hein, d'accord ? Donc, seuls ceux qui ont été obligés en sont aux 10 doses. Et donc, à ce moment-là, le soignant doit dire, vous voyez que que c'était peut-être pas la peine assez, parce que sinon vous seriez retourné bien bénévolement, de vous-même, reprendre vos doses bien consciencieusement. Donc, s'il vous plaît, ne recommençons pas ce qui s'est passé. Et je crois que nous avons rarement dans l'histoire du monde, nous avons eu la chance d'avoir autant de pouvoir en tant qu'individus, de pouvoir individuel à parler les uns avec les autres, d'autant plus que les gens sont complètement murés dans leur virtualité des écrans. Et ça, il faut le sortir des écrans. Ceux qui le voient sur les réseaux sociaux. Retrouver le monde réel, retrouver les gens. Retrouver le monde réel, retrouver les... Alors ça, pour moi, c'est un vœu pieux. C'est un vœu que je partage, évidemment. Et pour ceux qui me suivent, vous le savez, c'est un discours que je porte. En quelque sorte, il faut responsabiliser les gens qui se prennent en main et puis qu'ils arrêtent un petit peu, comme elle le dit, soit d'être devant les écrans ou soit de râler, mais généralement, ils râlent sur un écran. Et il faut que les gens se responsabilisent. Il faut que les gens aussi passent à l'action. Il faut qu'ils soient un petit peu plus déterminés. On ne peut pas toujours attendre tout d'une personne ou d'un mouvement. À chaque fois, et je vois sur Internet, tout le monde regarde les différents événements qu'on a pu avoir sans jamais y participer. Alors, on est de loin, on dit « Ah non, mais ça se passe bien, il faudrait en faire plus, il faudrait... les Français sont lâches, les Français réagissent plus à rien, les Français sont des moutons. » Très bien, mais quelque part, que font tous les gens qu'on peut voir sur Internet ? Que faites-vous réellement dans votre quotidien ? Qu'avez-vous fait toutes ces années ? Avez-vous participé à des actions ? Soutenez-vous telle ou telle personne ou tel mouvement ? Êtes-vous enraciné ? Est-ce que vous essayez chez vous, là où vous vivez, de créer votre propre communauté, de rassembler les gens qui pensent comme vous ? Au final, je sais qu'il ne se passe rien de tout ça, que c'est très difficile. Effectivement, on est tous happés, moi le premier, par les écrans. Et on fait, comme elle le dit, de la résistance sur et à travers Internet, à travers l'écran. C'est vrai. Mais on voit bien aujourd'hui que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on aille un petit peu plus loin, car même si on fait tous beaucoup de vues, même si on a tous énormément de succès sur Internet, on voit bien qu'aujourd'hui, Internet n'a pas l'impact sur la vie politique française ou sur ce que pensent les gens comme on aimerait
comme on aimerait qu'ils auraient. C'est pas comme la campagne électorale américaine où vraiment Internet a joué un rôle fondamental dans la victoire, bien sûr, de Trump à la dernière présidentielle américaine. On va écouter un autre extrait et on en parle juste après. Je n'ai jamais été en faveur la moindre obligation en matière de santé. La santé est pas d'obligation. Ah non, donc, jamais. Oui, mais quand il faut sauver des gens, écoutez, il y a eu on ne sauve pas les gens contre eux-mêmes. On ne sauve pas les gens contre eux-mêmes. Et en particulier les bébés, justement. Et les bébés, justement, ce n'est pas les sauver que d'envoyer chez eux 13 vaccins, y compris contre l'hépatite B. Parce qu'il y en a de plus en plus. Oui, enfin, ou l'hépatite B, mais enfin, je mentionne celui-là, ou tous les autres, parce qu'en vérité, vous faites des vaccins à des bébés qui n'ont même pas de système immunitaire mûr. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Mais dites-moi, il y a eu des vaccins qui ont sauvé des vies, vous le savez, la polio et compagnie, quand même, Alexandra. Il ne faut pas nier ça. Alors, vous verrez que... alors, polio, à l'époque... Le vaccin anti-polio n'a pas sauvé des vies. C'est très intéressant. Le vaccin contre la polio, on le voit bien en Afrique, par exemple, a remarquablement induit des formes de polio artificielles qu'on appelle des polios induites par les vaccins et qui sont des formes de polio qu'on ne guérit plus. Qu'on ne guérit pas. Donc vous êtes anti-vaccin universel. Donc je ne l'étais pas du tout. D'abord, anti, c'est ridicule parce que demain... Non. C'est ridicule parce que vous ne savez pas de quoi demain est fait. Donc je remarque en revanche que effectivement, lorsqu'on retourne sur les différents vaccins, l'histoire est beaucoup plus est bien différente de celle qu'on m'a racontée dans mes livres et qu'on m'a interdit de questionner. Et en fait, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, mais finalement, à quel moment j'ai pu en discuter avec mes professeurs ? Et quand vous ne pouvez pas discuter de quelque chose, c'est que c'est un dogme. C'est une question. Et ça n'est pas scientifique. Donc, effectivement, je dis qu'actuellement, les données sur les vaccins ne sont pas scientifiques, elles relèvent du dogme. Ouvrons les chantiers sur tous les vaccins et voyons ce qui se passe. Et probablement, on va finir comme aux États-Unis où on dit, écoutez, il vaut mieux arrêter parce que finalement, ça n'était pas la solution. Je voulais vous mettre ce contexte parce que ça vient justement en parler avec l'autre où elle dit ne nous faisons plus avoir avec ce qui s'est passé pendant la période Covid. Moi, je pense que si demain il y aurait une autre crise sanitaire, bien sûr, une très grosse crise et qu'on risque tous de disparaître, je pense encore que les gens vont se faire avoir. Moi, je ne suis pas du tout convaincu. Je ne fais pas partie de ceux qui disent que les gens ont appris, les gens ils ont compris. Enfin, quand je vois la vie actuelle en France, la vie politique française, à quel moment vous avez la certitude que les gens ont compris ? Moi, je vois surtout que les gens continuent les mêmes erreurs, continuent de croire dans les mêmes fantasmes politiques, dans les mêmes personnes politiques, dans les partis, dans telle ou telle personnalité. Je ne crois pas du tout à un changement. Et je ne suis pas sûr que les Français ont appris. Je parle bien sûr de ceux qui ont plongé dans la crise sanitaire, pas de ceux qui ont résisté, pas de ceux qui n'ont pas voulu recevoir le fameux vaccin, par exemple. Moi, je pense qu'on peut leur vendre n'importe quoi. Si demain, nous envoyons des troupes en Ukraine, par exemple, est-ce qu'on est sûr que les gens vont contester contre cela ? La gendarmerie, avec les informations et le renseignement qu'elle peut avoir, elle se dit prête parce que, d'après les renseignements qu'elle a, oui, les Français devraient bouger. Mais j'en suis même pas sûr. Quels Français ? Combien de Français ? Quelles actions vont-ils être menées ? J'en suis même pas sûr. Vous avez un homme, par exemple, quoi qu'on pense de lui, peu importe, Florent Philippot, il fait plein de manifs sur des thèmes extrêmement importants. Est-ce que vous pensez qu'il y a 100 000 personnes dans la rue ? Il y a quand même du monde qui habite Paris, Couronne, enfin, pas trop loin, qui sont capables de faire 2 heures, 3 heures de route, 4 heures pour aller le rejoindre. Personne. Est-ce que vous voyez vraiment un engouement avec tous ces sujets ? Non, autour de vous, dans votre boîte. J'en suis même pas sûr. Aujourd'hui, moi, je ne suis sûr de rien. Et à chaque fois qu'on pense qu'il peut se passer quelque chose, qu'on peut penser que les Français ont compris, on est toujours déçus. C'est ça la véritable catastrophe. Je ne suis pas sûr qu'on peut compter réellement sur les Français. Et je vais même aller plus loin. Je ne suis même pas sûr qu'on peut compter même sur les Français qui sont censés faire partie de cette résistance, dissidence, camp national. Appelez-le comme vous souhaitez. J'en suis même pas sûr.
Aujourd'hui, je crois qu'il y a trop de gens qui attendent des autres, qui attendent doucement chez eux. Ils disent, moi, je vais penser à ma vie, à ma gueule. S'il se passe un truc, allez, peut-être que j'irai. Et ça, je l'entends très souvent. Donc même nous, qui sommes censés être plus alertes, être plus éclairés, avoir compris des choses, qu'on est censé, nous, justement, avoir des infos que le reste des Français n'ont pas, parce qu'on s'informe de manière différente, d'avoir une pensée politique, d'avoir une culture politique. Même nous, est-ce qu'on est réellement capable d'aller faire quelque chose? Vous vous souvenez, lors de la première révolte des agriculteurs, il y avait eu beaucoup d'appels aux Français pour dire « Venez nous rejoindre pour grossir les rangs ». Vous avez vu les Français se déplacer en masse? Moi, je ne les ai pas vus. Ça, c'est une réalité. Si demain, vous avez une sorte de gilet jaune 2.0, je pense que la plupart des gens que je peux voir sur Internet, la plupart n'iront pas. Faut être honnête avec ça. C'est un constat qui fait mal à entendre, peut-être. C'est un constat qui est alarmant, parce que ça veut dire qu'on est finalement loin de quelque chose qui pourrait nous libérer de tout ce système-là. De ce système qui nous impose des choses comme ces vaccins qui sont imposés et qui n'ont pas prouvé forcément leur efficacité. Et moi, de toute façon, je déteste d'imposer. Il faut vraiment qu'on ait une politique de la responsabilité des gens, même s'ils font des conneries. Et s'ils font des conneries, vous les sanctionnez, il n'y a aucun problème, avec la plus grande dureté que vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas du tout, ça ne me choque. Il faut arrêter aussi de prendre les gens par les mains. Mais quand je vois, moi, des fois, certaines réactions des gens qui viennent de l'autre camp, je me dis qu'on en est loin, parce que même eux ne sont pas prêts à être responsabilisés. Mais je ne vais pas non plus leur jeter la pierre, parce que eux, comme moi, nous sommes tous les enfants de notre époque, les fruits de notre époque. Moi, le premier, voilà. Et c'est compliqué de lutter contre ça. C'est très compliqué de lutter envers la nature qu'on nous a donnée. Notre manière de voir tout ça. Je sais que c'est très difficile, et moi-même, croyez-moi, je lutte, j'essaye au fil des années de changer sur tout un tas de choses que la société, malgré moi, a réussi bien sûr à infuser. Donc c'est pour ça que surtout pas de morale, surtout pas jeter la pierre. Il faut que nous, d'un point de vue individuel plus collectif, eh bien, on puisse justement sortir vers le haut pour essayer bien sûr de changer les choses. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas votre soutien, ça c'est le plus important. Alors abonnez-vous, le pouce, le partage, le commentaire, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.